Rendez-vous koh avec chaque soir un aventurier d'une saison passée ou de la saison actuelle. Et au vu de vos questions, plus de 700 sur Instagram aujourd'hui, sur Twitter, j'imagine qu'il va y avoir énormément de monde aujourd'hui, car mon invité dans un instant, c'est celui qui a été éliminé lors du dernier conseil vendredi soir, qui a vraiment marqué de son empreinte avec son côté stratégique cette saison de l'île des héros. Donc, on va lui poser toutes les questions que j'ai pu voir passer, toutes les questions que j'ai envie de lui poser. Eh bien, je vais lui poser sans retenue et il va y répondre comme il a l'habitude de le faire depuis le début. Bien évidemment, je tiens tout de suite à condamner ceux qui pourraient être insultants, ceux qui pourraient, mettre des messages totalement déplacés en tout anonymat comme d'habitude. Donc, soyons constructifs. Écoutons ce qu'a à dire Ahmad, aventurier stratège de l'île des héros, éliminé, qui va être notre invité. Donc, je vais le chercher tout de suite. Il est là, tac, et normalement, je vais le récupérer instantanément pour que nous puissions commencer à converser et pendant 45 minutes discuter à bâton rompu. Salut Ahmad! Salut Denis, salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, je te remercie. Confiné comme tout le monde, hein, évidemment. Bon, ça me fait plaisir de te voir avec un sourire parce que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent. Ah, voilà! Ouais, Tu c'est as un vrai. beau sourire, mais souvent quand même, et d'ailleurs sur les photos qu'on peut mettre de toi, les gens disent putain, mais il a l'air triste ou C'est il a vrai, l'air ouais. soucieux. C'est ma Allez, un bon personnalité. sourire! Ouais, c'est ma personnalité après. Je suis comme ça, Denis, ça veut pas dire que. Mais c'est vrai que je souris rarement et surtout sur koh on a faim, on a soif, il fait froid, il fait chaud, il y a des stratégies, il y a des trucs. Donc voilà, mais là, je serai souriant, je pense. Il y a Claude qui dit il est là et il a bonne mine. Alors, parlons du confinement. Où es-tu confiné? Dans quelles conditions? Eh ben, écoute, je suis confiné à Lyon, chez moi, hein, je suis seul. Ma famille habite un petit peu en dehors de Lyon, donc j'ai préféré rester tout seul pour Ouais. rester proche de mes restaurants qui sont sur Lyon. Et du coup, voilà, je suis sur Lyon, je suis seul. Je respecte les règles. Hein, enfin, voilà, il faut respecter les Ouais. règles. Super C'est important. dur d'être confiné seul. Comment tu occupes tes journées? Ouais, c'est dur, c'est dur. Après, c'est dur pour tout le monde. Moi, j'essaie de garder un semblant de vie professionnelle. Je veux voir mes salariés un minimum parce que forcément, nous, on reste un petit peu ouvert dans la limite de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire les livraisons. Donc voilà, On rappelle que tu es propriétaire de 7 restaurants tacos sur Lyon. Et forcément, comme tous les restaurateurs, c'est extrêmement difficile parce que ouais, en 2 heures, il a fallu tout fermer sur décision du gouvernement. c'est Et ça. aujourd'hui, tu le disais, à part la livraison, tu n'as plus d'activité. Et comment tu fais, notamment avec tes salariés? C'est super compliqué parce que forcément, nous, on s'y attendait pas. Personne n'avait anticipé une telle crise. Donc, Ouais. personne n'était prêt. On est dans un secteur super concurrentiel, enfin, déjà, de base. Chômage partiel, on est là, on est en attente Ouais. des nouvelles données chaque jour, chaque semaine. On aura des informations complémentaires ce soir à 20 h Ça, ouais, avec l'allocution à ça, 20h02 très précisément d'Emmanuel Macron. c'est ça, exact. J'ai hâte d'écouter. En tout cas, voilà, on est à l'affût, on attend. Hmm. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Je suis assez inquiet par rapport à l'avenir. Ouais. Maintenant, il faut rester solide, il faut se battre, il faut rester solidaire, je pense, et discipliné dans cette crise pour vite en ressortir et Ouais. vite, voilà, dans l'intérêt de tous. Bon, allez, sans jeu de mots, est-ce que tu as déjà une stratégie pour la sortie de confinement pour ton business? Toi, le Honnêtement, stratège de koh honnêtement, non, j'ai pas spécialement de stratégie. La stratégie, ça va être déjà de survivre, comme Ouais. dans koh d'ailleurs. Hein, le but, c'est de survivre aux autres. Là, ça va être de survivre et d'essayer voilà, Hmm. de maintenir la clientèle, de se refaire une réputation, Ouais. etc. Donc, ça va être un sacré challenge. Et Et Ahmad, ouais, Ahmad, dis-moi. tu sais que tu es en train d'exploser les compteurs. On est déjà à plus de 9000 personnes qui sont à l'instant T avec toi. Et ce qui est génial, c'est que tous les candidats de koh sont là. Je les vois tous, toutes les saisons, ça défile et notamment Théoura. On aura l'occasion d'en Et on va, reparler. Alors, mon ami on a Théo. préparé ensemble, évidemment, cet entretien. Et tu Ouais. m'as dit, euh, je répondrai à toutes tes questions. Et moi, je vais essayer d'être le plus direct, le plus franc avec toi. Et la première question que j'ai envie de te poser, elle est globale. On dirait comme les hommes politiques quand ils sont dans un débat. Tu bois un petit peu d'eau pour Ouais, pas avoir la gorge sèche. tu vois, j'ai la gorge un peu Non, non, sèche. mais toi, tu n'es pas stressé par la prise de parole en public, je le sais. Est-ce que, dans l'ensemble, globalement, du premier jour à ton élimination, tu es heureux de ton aventure?
Globalement, je suis heureux de mon aventure parce que j'ai réalisé un de mes rêves. C'était extrêmement. Voilà, pour moi, depuis que je suis petit, je regarde cette émission et c'était un rêve pour moi de participer. Donc, rien que le fait d'avoir été pris, je suis déjà content, je suis déjà heureux. On connaît tous, et on en reparlera plus tard, les Ouais, failles avec lesquelles je suis parti. C'était vraiment pas évident pour moi d'être pris, de m'en ouais, sortir au début de l'aventure. Pour moi, le vrai challenge, il était au début de l'aventure. C'était très dur pour moi. ouais, Donc, je suis content de m'en être sorti malgré ces tares-là. ouais. Et donc, ouais, je suis après, forcément, il y a un goût d'inachevé, forcément, j'aurais pu faire mieux. Et voilà, je suis un éternel insatisfait, je suis jamais content, je veux toujours plus. Mais si je fais vraiment le bilan, globalement, on va dire que je suis assez heureux, assez satisfait. Ouais. Le prolongement de cette question, c'est est-ce que tu aurais pu aller plus loin avec tes stratégies? Franchement, honnêtement, Claude qui dit doucement avec l'autre. Ouais, ouais, Ah, mais tu vas te faire chambrer, hein. Là, ils ah non, sont au taquet, ils sont tous au j'essaie de ne pas taquet. lire, mais c'est plus fort que moi, malheureusement. J'aurais Non, pu mais aller plus t'aimes loin, bien, clairement. et t'aimes bien aussi qu'on puisse chambrer. Tu as chambré toi Ouais. aussi à un certain Bah moment. oui, T'aimes ouais, bien l'échange et t'aimes bien blaguer. Donc c'est, bien sûr, bien allez, sûr. on va parler de la natation. Et même moi, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, t'as été dur avec Ahmad quand tu as dit, Non, quand non, j'ai non, dit que mon chien, ma chienne Lucie aurait pu non. être ton prof de natation. Mais C'est vrai ou pas? voilà, c'était une plaisanterie parce qu'aujourd'hui, on va aussi en plaisanter de tout ça. C'est ce qui est important. Donc, est-ce que tu aurais pu aller plus loin? Ouais, clairement, j'aurais pu aller plus loin parce que pour moi, le plus dur était fait. Le plus dur, c'était vraiment le début et de Ouais, survivre au premier conseil. ouais, Donc, j'avais réussi à m'en sortir. J'avais même réussi à prendre le contrôle un peu des événements et des choses. Malheureusement, après, voilà, tout s'est un peu retourné contre moi à partir des ouais, ambassadeurs. Mais même aux ambassadeurs, j'avais réussi à obtenir un sursis. On en reparlera tout à l'heure avec ma ouais. famille, tout ça. Et en plus, ce sursis me permettait de gagner du temps pour m'infiltrer chez les jaunes et pour forcément trouver Et les failles. j'adore tes expressions pour m'infiltrer chez les jaunes. Je t'imagine déjà en pleine infiltration. Euh, tout ça, et ton côté stratège, ça te vient aussi de ta passion pour koh, mais Ouais, plus encore pour le koh américain qui ouais, s'appelle Survivor. Koh, ça fait pratiquement 20 ans en France. Il faut imaginer qu'on est quasiment à 30 ans aux États-Unis avec 2 saisons par an, présentées par Jeff Probst. C'est une quel accent, institution. Denis, quel Mais, accent. mais non, mais c'est une institution. Ils tournent au Fidji comme nous en ce Exactement. moment. Et tu t'es inspiré de ce qui se passe aux États-Unis parce Ouais, que il faut le préciser, les stratèges français, ce sont des enfants de cœur à côté des stratèges américains. Tu le clairement. confirmes? Clairement, je le confirme. Et moi, mon inspiration, clairement, elle vient de Survivor. Quand j'étais jeune, j'étais vraiment attiré par la partie sportive de koh. Et c'est ça qui est génial. Mais au fur et à mesure des années, c'est la partie stratégique qui m'a vraiment intéressé, que j'ai retrouvé surtout dans la version américaine. Dans la version américaine, c'est le même jeu au final. C'est le même Ouais, jeu. Sur une île, on est même au même endroit, au Fidji. On doit survivre 40 jours et on doit s'éliminer les uns les autres. Mais ouais. ce côté stratégique, ce côté social, il est beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus respecté. Et Tu moi, sais en comment fait, il dit, Jeff Probst, à la fin du teaser, comme moi je fais à la fin, il n'en restera qu'un, il fait 40 contestants, only one one survivor. survivor. Only one Ouais, ouais, survivor. ouais, clairement. Ouais, ouais, il le fait. Tu le fais super bien aussi, hein. Mais clairement, c'est ça la règle. Et moi, je me suis contenté de respecter cette règle-là, à C'est savoir. quoi la stratégie la plus folle que tu aies vue aux États-Unis? Un truc incroyable qui a permis de dynamiter le jeu. Bon, il y en a eu tellement là. Enfin, j'ai pas réfléchi à la question, mais là, comme ça, je pourrais te répondre. Ouais, Il y avait une saison qui était magnifique, qui était les héros contre les stratèges. ouais. Une idée qui pourrait être super bien en France d'ailleurs. Et Tu passes un message là? non, non, alors, c'est pas mon genre. Mais franchement, cette saison était magnifique. Et il y avait une des filles, Parvati, qui était exceptionnelle en stratégie, qui faisait Ouais, partie des méchants. Et elle avait réussi à trouver 2 colliers d'immunité qu'elle a donné à. Elle les a pas joués pour elle. Elle en a donné un à son allié numéro un, qui était visé, un ouais, autre à une deuxième personne. Et ces 2 personnes-là étaient visées. Et c'était magnifique parce que non seulement elle avait joué ces 2 colliers correctement, et en plus, elle avait réussi à tourner un vote d'une personne ouais, pour que son alliance renverse le pouvoir. C'est ça qui ouais, était génial. Et moi, c'est ce que j'aime dans Survivor. C'est ce côté spectaculaire ouais. où les retournements de situation sont vraiment magnifiques. Alors, une question, moi qui m'intéresse au premier chef, c'est le rapport que tu as avec les réactions des gens passionnels, passionnés depuis le début, qui se sont un peu inversés à partir des ambassadeurs sur les réseaux sociaux. Mm. Comment tu as vécu ça? Parce que je le répète, hein, il y a eu des réactions qui étaient xénophobes, il y a des réactions racistes, il y a des réactions insultantes. Celles-là, on va les oublier, hein, souvent sous couvert d'anonymat. Mais globalement, notamment au moment de l'élimination de Théoura,
comment tu as pu encaisser tout ce flot de réactions qui était finalement contre ta stratégie? Bah écoute, Denis, j'ai fait avec, j'ai pas le choix en fait. Je me suis fait critiquer. Moi, la critique, ça me dérange pas, Denis, encore une fois. La Ouais. critique, le fait de pas respecter mon jeu, le fait de pas adopter ma vision des choses, je le respecte à 1000%, j'ai aucun problème avec ça. Après, Ouais. là, le problème, c'est que c'était un déferlement, c'est tombé dans les insultes, dans la haine, dans le boycott des entreprises, etc., Mm. dans les menaces de mort. Et ça, c'était un petit peu compliqué. Maintenant, Ça s'est tempéré, hein, on est d'accord. Hein. ouais, Il y a ouais, eu clairement, clairement, ça s'est une inversé. inversion et aujourd'hui, il y a quand même plus de gens qui sont plus mesurés et qui ont, Ah même ouais. pour certains d'entre eux, et une importante partie, compris ta stratégie. Ouais, ouais, clairement, ça s'est inversé avec le temps. Les gens ont commencé à comprendre bah, que je jouais avec mes armes et que je faisais ce que je pouvais avec mes armes à moi. Et qu'au final, j'étais honnête, transparent et que Mm. j'expliquais les choses. Je me suis caché derrière personne. J'ai expliqué les choses. En fait, j'étais fidèle à moi-même, fidèle aux stratégies que je menais. Et j'ai pas menti, en fait, concrètement. Donc voilà, ça s'est inversé. C'est vrai. Ah, alors là, je suis super content. Je suis super content, tu sais, d'un message. Il y a un message qui me fait Dis-moi. très plaisir. Dis-moi. C'est De qui? C'est qui? Allô? Delphine qui nous écoute. Ouais. Delphine qui nous écoute. Ouais, tu m'entends là? Ouais, ouais, je t'entends. Ouais. Ouais, Delphine, elle nous écoute et elle dit bonsoir Denis et bonsoir Ahmad. Sachant que vous ne vous parlez pas, vous ne vous parlez plus, c'est peut-être Ouais. aujourd'hui qu'il va y avoir une main tendue, mais on en reparlera. Mais en tout cas, on Bonsoir. embrasse Delphine, Ouais, bien sûr. éliminée au moment des ambassadeurs, et on la retrouvera Delphine. Je l'inviterai un soir aussi pour qu'elle nous donne son point de vue et qu'elle nous dise un petit peu ce qu'elle a sur le cœur. Bon, on rentre dans le vif du sujet, mon cher Ahmad. La natation. La natation. Ouais. Alors, Ouais. c'est vrai que tu t'es fait chambrer, c'est vrai que tu as causé l'abandon de ton équipe sur la première épreuve d'immunité qui se déroulait dans une mer formée avec une vraie bonne houle, mais à un moment, voilà, moi ce que je voudrais, c'est que tu nous expliques comment tu te sens dans l'eau, sachant que tu as passé le casting, qu'il y a une épreuve de natation et qu'on vous demande de faire un aller-retour en natation dans une piscine, ça n'a rien à voir avec la mer évidemment, et que tu l'as fait, et qu'on t'a demandé de faire aussi de l'apnée et que tu l'as fait, c'est-à-dire que tu n'es pas un non-nageur. Mais comment tu as vécu ce moment-là? D'abord, le saut du bateau, ensuite, cette première épreuve d'immunité où c'est vrai que quand il y avait la houle, Ouais. pendant quelques secondes, tu n'avais plus pied et tu paniquais. Ouais. Bah, j'avais une appréhension dans l'eau. Bah, voilà, j'ai une appréhension dans l'eau depuis que je suis jeune, en fait. Donc, ça, faut Ouais, le savoir. Après, dans une piscine, comme tu l'as bien rappelé, je me débrouille. ouais, Je sais qu'il y a un bord pas loin. Je sais que voilà, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que ouais. j'ai passé le casting. Maintenant, j'ai menti à personne. J'ai toujours dit que j'étais pas bon dans l'eau et que Il y a je Kumba qui veut que tu ailles faire un triathlon avec elle. Hein. Ouais, avec plaisir, combat, avec grand, avec grand plaisir. Mais du coup, ouais, j'ai fait. Voilà, moi j'appréhendais vraiment ce côté-là. En plus, l'aventure, elle commence par un naufrage. Donc, vous renvoyez une image qui est quand même extrêmement négative à vos coéquipiers. Et moi, Ouais. j'ai dû m'en sortir avec cette image-là. Non seulement au naufrage, et encore pire à l'épreuve d'immunité. Tu as eu Et, peur de sortir tout de suite à ce ah, moment-là? ah ouais, bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'avais déjà travaillé un petit peu avant parce que j'avais déjà créé des affinités, j'avais déjà discuté. Et c'est Quand ça tu qui est dis important. travail, j'avais déjà travaillé, ça veut dire que tu avais déjà mis en place une petite stratégie. En fait, c'est pas. Ouais, c'est. En fait, si tu veux, Denis, tout le monde est stratège. Après, voilà, moi, forcément, tout le monde veut s'en sortir. Tout le monde, chacun ses armes. Moi, c'est vrai que j'avais commencé tôt parce que j'avais Ouais, pas le choix, encore une fois. J'avais pas le choix. Et heureusement que je l'ai fait, sinon, j'allais sortir dès le premier épisode. ouais, Et force est de constater que ça a marché, vu que sans ces stratégies-là, je serais sorti dès le premier épisode. ouais. Donc, ouais, je fais l'épreuve d'immunité. Il y avait un courant quand même qui était assez fort. Il y avait la houle. Enfin, bref, C'est surtout la houle. Moi, je tiens à Ouais, dire que ah ouais. normalement, quand la mer est plate, vous aviez parfaitement pied, vous étiez tout près du bord. Mais quand il y avait une houle d'1 mètre à peu près, forcément, quand la vague passait, eh ben, tu te retrouvais dans une situation où tu n'avais pas pied un court instant. Mais moi, ce qui m'étonne à ce moment-là, est-ce que tu savais à ce moment-là que Folien était un excellent nageur, si ce n'est un type qui avait fait les championnats du monde de natation? Il était juste à côté de toi. Non, il nous a pas dit, il nous a pas. Voilà, après, je comprends sa stratégie. Il voulait pas passer pour un danger, et je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Mais Ouais, non, non, il nous l'avait pas dit, il l'a pas dit. Et après, je lui jette pas la pierre non plus, parce que c'est vrai que je m'accrochais à lui. C'était dur aussi, peut-être pour lui, de m'amener jusqu'à la cage. Mais il y en a beaucoup qui m'ont critiqué aussi sur le côté, mais t'avais pied, t'avais pied. Mais j'ai envie de répondre à ces personnes, Denis, que j'avais pied. Mais quand vous vous prenez les vagues dans la gueule, que vous buvez la tasse, et moi, je suis dans une situation de panique. Mon cerveau, à ce moment-là, il se dit pas, je vais quand même voir si j'ai pied. Non, moi ouais, je suis là, je suis en situation de panique, je m'accroche à ce que je peux, c'est-à-dire folien, ouais, et j'essaie, et voilà, c'est de la panique, vraiment. ouais. J'ai eu peur, j'ai eu peur.
Après, Et même Joseph, lui, il est déjà à la cage, il revient, mais c'est trop tard aussi pour tenter de t'aider. C'est vrai que ah c'était ouais, compliqué ça et que s'arrêtait pas, je buvais la tasse, voilà, c'était trop compliqué. Et voilà, j'ai fait perdre mon équipe. Et à ce moment-là, il faut être costaud, hein, parce que vous faites perdre votre équipe. Il y a toutes ouais, les caméras, il y a toute la production, et vous refaites le film dans votre tête. Vous vous dites, ça fait 6 mois que je passe le casting, 3 jours ouais. pour aller au Fidji, 3 jours où on est un petit peu isolé. Enfin, il y a tout ça qui s'écroule. Et vous vous dites, mais comment je vais m'en sortir? Mais Quand comme tu ça, parles des 3 jours où vous êtes isolé, c'est vrai que c'est important de le dire. C'est-à-dire que ouais, vous ouais, arrivez et ensuite, compte tenu du décalage horaire de 12 heures, compte tenu de la longueur du voyage, il y a 3 jours pour vous remettre, voilà, exactement. à peu près Exactement. dans le bain et en forme avant de débuter l'émission. Et dans ce cas-là, vous êtes seul face à vous-même dans un petit bungalow. Voilà, on le précise. Exactement. Exactement. Et du coup, voilà, à ce moment-là, il y a tout qui s'écroule et vous vous sentez seul au monde et c'est vraiment très, très dur mentalement, Ouais. Tu psychologiquement. regrettes de ne pas avoir pris plus de cours de natation, de ne pas être arrivé. Je ne parle même pas dans ton état de forme parce que ça, on y reviendra tout à l'heure, mais de ne pas être venu avec un peu plus d'armes dans l'eau. Tu sais que Bah, dans Koh Lanta, il y a quand même un peu bien sûr, d'épreuves aquatiques. j'en ai conscience, Denis. Après, je partais de tellement loin. Vous savez, quand on est sélectionné à Koh Lanta, il nous reste 2, 3 semaines avant de partir. Et en 2, 3 semaines, j'aurais non seulement pas pu être prêt dans l'eau, et encore moins vaincre une phobie et une appréhension. Donc, c'était compliqué pour moi. Après, bien sûr que je regrette. Vaut mieux mettre toutes les chances de son côté, comme Sam l'a fait de façon exemplaire. Il s'est entraîné pendant des années et des années. Il a Ouais. eu raison de le faire. C'est C'est vrai Tony que qui dit, tu es un super stratège. Voilà. Et quand on a du mal merci, Denis. dans les épreuves, il faut être un super stratège et c'est ce que tu es. Tu vois. Bah voilà, on se bat avec ses armes, mais encore une fois, moi j'ai fait de mal à personne. J'ai joué un Hmm. jeu, je précise, c'est un jeu d'élimination. Ouais. Les règles, bah, il y a un conseil tous les 3 jours, on doit s'éliminer. Voilà, il y a rien de personnel là-dedans. Il y a rien. Ouais. Faut vraiment que les gens prennent du recul et Ouais. se dépassionnent un petit peu, ou en tout cas, voilà, que ça ne rentre pas voilà, dans l'injure et Ouais. dans la haine comme j'ai pu l'avoir. Mais bon, Sache comme tu qu'on est déjà 13 000 ensemble à t'écouter, voilà, faire le bilan un petit peu, le bilan de ta saison. Alors, la natation, ok. Tu vas prendre des cours, tiens d'ailleurs, là maintenant. bon, pourquoi je prendrais des cours maintenant? C'est terminé, je suis plus Ouais, plus non, mais pour toi, pour être à l'aise dans l'eau, quand tu vas Ouais, partir au bord de la Méditerranée ou ailleurs, ou que sais-je, ouais. dans un océan ressemblant au Fidji, pour que tu sois à l'aise dans l'eau. Ouais, c'est vrai, Et t'as moi, je raison. pense que quand tu arrives dans une piscine à Lyon, vers chez toi, et je pense que même les maîtres nageurs, ils te donneront des cours gratos. Non, mais t'as raison. Après, c'est vrai que. Mais ouais, il faut que tu le fasses, Non, pour Ahmad. l'expérience, pour la culture G, Ben etc. Je ouais, suis d'accord il avec faut que tu toi. sois à l'aise dans l'eau. Après, moi, Denis, je le dis encore une fois, et c'est ce que les gens n'arrivent pas trop à comprendre. J'ai pas la culture du sport, ou en tout cas, je ne l'ai plus, comme peuvent l'avoir la plupart des candidats qui participent. Voilà, il y a des gens qui sont passionnés par le sport, c'est leur passion, c'est leur Ouais. métier. Moi, mon métier, c'est autre chose. Je suis dans l'entrepreneurial, etc. Dans Tu sais l'entrepreneuriat. ce que dit Mohamed Ouais. de la saison 19, de Ouais. 2019, il dit, mais la stratégie, bordel, ça fait partie du jeu. On le Mais bien sent sûr, limite. mais Lui bien aussi, sûr. il est restaurateur à Strasbourg, on pense à Ouais, lui. mais je Mais tu l'embrasse. vois, on sent qu'il a, Mais tout le voilà. monde le sait, Denis, tout le monde le sait. C'est juste qu'il en Ouais, France, mais t'as voilà. pas le droit de dire ce que tu viens de dire là. T'as pas le droit de dire. Limite, on a l'impression que t'es un vieux con et que tu veux pas te remettre au sport et que tu veux pas Non, te donner les moyens t'as de. raison. Tu T'as as tous les raison. Non, moyens. En plus, on le t'as dira tout raison. à l'heure. On le dira tout à l'heure. Tu as fait du sport. Tu as eu un bon niveau dans un sport. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Mais, mais si, non, mais sans Non, blaguer. non, non, mais je suis d'accord. Ahmad, Denis, je mets-toi dans suis l'eau. d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Je dois Ouais. me remettre Il au y a même sport. Théorin qui dit comme ça, tu pourras faire la traversée du Pacifique. Lui, il Ah oui, sera en pirogue ouais, tahitienne et toi à côté en nageant. ouais, ouais, avec plaisir, Théo, avec grand plaisir. Et je me mettrai derrière. Et il y a même Kumba. Kumba, elle veut bien être ta prof de natation. C'est pas beau ça? Elle fait du Merci, triathlon. Koumba. En Ouais, plus, elle te merci. donnera des cours pour courir et des cours pour faire du vélo. Tu vas arriver avec un corps de rêve. Avec plaisir. Mais je suis d'accord avec toi. Il faut que je m'y mette, ne serait-ce que pour ma santé, ne serait-ce que pour, Ben voilà, oui. pour le stress au quotidien. Hmm. Maintenant, voilà, moi, je suis moins passionné que les autres. Je suis moins investi dans le sport que les Ouais. autres. Et voilà, c'est chacun, voilà, je suis monsieur et madame tout le monde. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, tu as raison et je le ferai. Je prendrai Bon, eh ben, très bien. Et Kumba, tu vois, bon, il va falloir venir à Paris ou elle va venir à Lyon. Enfin, on se débrouille. Mais je t'ai trouvé ton prof de natation. Et franchement, prendre des cours de natation avec Kumba, je pense qu'il y a plein de gens qui On doit aimeraient être à rigoler, ta à mon place. avis. On doit Hein. rigoler avec elle. Bah, déjà, tu vas rigoler. Elle est très mignonne. Et puis, c'est une bonne nageuse puisqu'elle fait du triathlon. Bon, revenons à la stratégie maintenant. J'imagine que ça bout dans ta tête en permanence par rapport à tout ça. Quel était ton objectif au départ? Et dès le départ, avec qui tu t'es dit,
Je vais y aller et on va faire un bon bout de chemin ensemble. Ma Même stratégie, Nawel, elle veut te coacher, elle me dit. ah, Nawel, Nawel. Je l'aime, Nawel. Je l'aime. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Euh, Denis, ma stratégie, c'est d'anticiper, c'est de calculer, c'est de faire voilà, c'est de créer des alliances, c'est de créer des affinités, de l'affect avec les gens. C'est sincère, hein, mais Ouais. c'était ça. La stratégie, c'est ça. C'est en fait, tout seul, je peux rien faire. Je suis obligé d'être avec des gens. Donc, clairement, et j'ai eu des bonnes relations avec mes coéquipiers. La stratégie seule dans koh ça mène à rien. Vous êtes obligé de vous faire aimer des uns et des autres, vous confier aux gens, rigoler avec eux. Et c'est ce que j'ai fait naturellement et c'est ce qui Mm. fait que j'ai réussi à m'en sortir. Donc, moi, ma stratégie, c'était ça. Je me suis très très bien entendu avec Charlotte dès le début, avec Folien aussi dès le début. Folien et moi, voilà, on se regardait. Au début, on parlait pas trop, mais on se regardait, on Fais gaffe voyait. à ce que tu dis, parce qu'il y a Bénédicte Le Châtelier, grande présentatrice d'LCI, et son chéri, qui est le patron de la chaîne Discovery, qui sont en train de t'écouter, qui sont des dingues de koh donc dis pas de Ouais. bêtises. Non, non, je dis pas de bêtises, juste que je rentre et en général. Bref, et du coup, je te disais quoi, Denis? Ouais, Folien, Charlotte, Delphine. Après, c'était arrivé un peu plus tard avec Delphine. Mais en gros, j'ai créé des affinités, j'ai créé des vraies relations avec ces personnes-là. Et dans ces relations-là, après, elles m'ont servi stratégiquement pour me protéger, c'est une certitude. Mais voilà, la stratégie, c'était de bien m'entendre avec les gens Ouais. et avoir des alliances à droite à gauche. Voilà. Alors, la question que tout le monde a envie de te poser et que je vais te poser, troisième épisode. Vous allez au conseil, Et et aura, mon là, ami. l'organisation en Ouais, règle de l'élimination de Théoura. ouais. Euh, Tu l'as toujours assumé, tu as assumé le choix, tu as assumé la décision et l'organisation. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu l'analyses? Aujourd'hui, avec le recul et au vu des événements, c'est-à-dire Sarah qui se blesse, c'est-à-dire une réunification qui arrive plus tôt que ce que j'avais prévu, je me rends compte que c'était une erreur, clairement. Ouais. Mais au moment des faits, au D'autant que tu moment t'entendais bien avec lui. super bien, et aujourd'hui on se parle tous les jours, lui, Claude, Moussa, c'est des Mm. amis, c'est des frères, enfin vraiment, voilà, pour moi le jeu c'est le jeu et l'aventure et la vie c'est la vie. Donc moi, Théoura, je m'entendais super bien avec lui, mais comme tout le monde d'ailleurs à ce moment-là. Ouais. C'est Denis, l'idole un peu de tout le monde, mais bien Théoura, c'est sûr, bien vrai. sûr, Il bien sûr. arrive, il vous aidait sur le camp, il était primordial dans les épreuves, Mais même si là, vous bien aviez sûr, perdu. bien sûr. Mais Denis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des héros, c'est des gens. Et moi, voilà, ce qui est un petit peu dommage dans koh cette émission que j'aime Mm. plus que tout, c'est que en fait, il y a, et nos collègues d'Autour du Feu, ils l'ont bien expliqué, il y a une sorte de système de caste, en fait, où en fait, quelqu'un qui est d'une caste, entre guillemets, inférieure n'a pas le droit d'éliminer quelqu'un qui est d'une caste supérieure. Non, Je mais il n'y a pas m'explique. de... Non, je te rassure tout de Non, non, suite. non, non, Dans koh pas dans koh et surtout dans dans une l'esprit des émission comme gens. celle-là, il n'y a Dans pas de l'esprit des... caste. Non, dans l'esprit des gens, en fait. Ah oui, oui, d'accord, Dans, ouais. dans l'esprit des gens, en fait, un stratège n'a pas le droit d'éliminer un Mm. sportif. Un sportif Mm. n'a pas le droit d'éliminer un héros. En fait, vous voyez, c'est mal Mm. vu, en fait. Mm. Et moi, j'avais envie de casser un peu ça. J'avais envie de dire, mais pourquoi? Ils sont arrivés après nous, ils ont déjà eu leur chance. Mm. Pourquoi ne pas les éliminer? On a le droit de le faire, on va le faire. En fait, Et toi, ton objectif, c'était pas spécialement d'éliminer Théora, c'était de continuer ton bien aventure sûr, et de la poursuivre dans les conditions les plus sereines. exactement. Et au final, j'ai été fidèle aux alliances que j'avais faites avec mes coéquipiers du départ. Mm. J'aurais pu trahir. Claude est venu me solliciter à plusieurs reprises pour basculer avec les héros et avancer avec eux. J'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Je suis resté Mm. fidèle, je n'ai pas trahi, je suis resté avec ceux avec qui j'ai commencé. Donc, et bizarrement, ça a été mal vu. Mais voilà, après c'était un gros coup. Fallait oser le faire. Enfin, je savais que ça allait être compliqué d'assumer. Je ne savais Mm. pas que ça allait être à ce point compliqué. Mais voilà, pour moi, ça avait du sens. Pour moi, il fallait le faire. Ça fragilisait en plus le duo Claude et Théoura et même le Ouais. trio avec Moussa. Bref, il y avait énormément d'intérêt à le faire. Après, c'était un gros risque, mais moi, je prends toujours des risques, que ce soit dans la vie ou que ce soit à koh Ouais. et voilà, on peut me reprocher beaucoup de C'est ce choses. qui te fait vivre, c'est ce qui te fait avancer, prendre des risques, de Ah, te mettre en clairement, danger. clairement, je crois que j'aime, ouais, je suis un peu maso, j'aime bien me mettre en danger, j'aime bien prendre des risques, j'aime bien essayer, même si je suis pas en position de force, même si je suis pas favori. Koh à première vue, on peut croire que c'est pas pour moi parce que je sais mal nager, je suis pas sportif, mais Ouais. j'ai quand même envie d'essayer. Je fais partie des gens qui, même si c'est dur, même si ça paraît Mm. inaccessible, eh ben, je vais quand même essayer, je vais me donner à fond et je vais essayer de réussir. J'en profite d'ailleurs pour dire à tous ceux qui nous écoutent, et ils sont plus de 13 000 en instantané, c'est te dire le nombre de gens qui seront avec nous cet après-midi, en fin d'après-midi, en ce lundi de Pâques, c'est que koh évidemment, si c'était uniquement réservé aux super champions, aux aventuriers, uniquement aux gens qui sont très forts dans les épreuves, qui savent faire une maison climatisée avec deux bouts de cocotier, eh bien, ce ne serait pas
Colanta. Ça serait pas marrant. Colanta, évidemment, ça doit regrouper un panel représentatif de la population française, avec des gens qui sont plus ou moins forts, avec des gens qui ont plus ou moins d'armes, avec des gens qui sont plus ou moins stratèges. Et c'est ça, c'est la diversité, c'est toutes les régions, c'est tous les âges, c'est tous les milieux socio-culturels, socio-professionnels qui font la richesse de Colanta. Et j'en veux pour preuve, c'est qu'aux États-Unis, une année, et je ne sais pas si tu as vu cette saison, Ahmad, ils avaient décidé de prendre que des mecs qui avaient fait des raids d'aventure, que des mecs qui étaient capables de courir 100 km, de dormir 10 minutes par jour. Et franchement, cette saison n'a pas très bien marché parce que finalement, il n'y avait pas un intérêt à la regarder parce qu'on ne la regardait pas en se mettant à la place des aventuriers, on la regardait par curiosité, en disant comment ces surhommes et ces surfemmes sont capables de se débrouiller. Alors que là, ce qui est bien, c'est qu'on s'identifie aux candidats. Donc je le dis, Koh-Lanta n'est pas réservé à une caste de gens qui savent tout faire en survie et qui sont super forts en équilibre dans l'eau ou en courant vite. Et c'est ce qui plaît aussi, c'est ce qui fait la saveur, c'est ce qui fait le sel de cette émission et de cette aventure depuis maintenant 19 ans. Surtout qu'il y a d'autres émissions pour ça, Denis, pour compléter. Il y a les JO, il y a les compétitions sportives, il y a d'autres. Ouais. Koh-Lanta, c'est vraiment cette alchimie, c'est voilà, c'est tout le monde, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Et tout le monde a le droit de participer et tout le monde venez comme vous êtes. Chacun a des qualités, chacun est intéressant, chacun peut s'en sortir avec ses armes, ses moyens. Et moi, c'est ce que j'ai démontré et j'espère qu'il y en aura d'autres qui le feront après moi. Bon, on avance. Théoura dehors, puis il revient, Sarah se blesse, Théoura revient. Et là, eh ben, les ambassadeurs, c'est pas à 2, les ambassadeurs, c'est à 4. Tu te retrouves de ton côté désigné par les autres avec Claude, et puis vous désignez Alexandra et Moussa. Ce qui fait qu'on a évidemment 2 héros et 2 nouveaux aventuriers qui sont face à face. Est-ce que tu te rends compte tout de suite, dès le début de la discussion, que c'est mal embarqué pour toi? Ah oui, clairement, Denis. Clairement, dès le début et même un peu avant, parce que je sais que Claude et Jessica ne se sentent pas intégrés dans notre équipe, que Claude est probablement lié avec Moussa, avec qui il a commencé l'aventure. Donc, bien sûr que je sais que je ne suis pas en position de force, surtout que je n'ai pas la majorité avec moi. Enfin bref, j'ai très peu de cartes à jouer à ce moment-là. Donc, j'y vais. J'anticipe un peu au préalable, donc je commence à aller briefer les rouges et leur dire bah voilà, s'il y a un nom à mettre, qui c'est que je vais mettre? J'ai pris personne par surprise, dans le sens où on a tous dit que voilà, si on devait aller à la boule, personne chez les rouges n'irait à la boule. Donc, voilà. Quand tu dis aller à la boule, c'est-à-dire aller au tirage au sort et risquer l'élimination si on n'est pas capable de s'entendre sur un prénom. C'est-à-dire que toi, tu es parti en disant j'y vais parce qu'on m'a désigné, mais attention, moi, je n'irai pas au tirage au sort. Tu le dis d'entrée. Ah, mais je l'ai dit dans l'épisode, c'est-à-dire bien sûr. Je suis entre Delphine et Charlotte et elles me disent concrètement, tu vas pas à la boule, et je leur dis non, je mettrai pas mon aventure en jeu sur du hasard. Et comme elles l'ont dit, comme Eric et Follet l'ont dit, comme tout le monde l'a dit à ce moment-là, et Claude l'a bien rappelé aux ambassadeurs. Donc après, c'était un choix très difficile à faire, on y reviendra, mais je sais très bien au moment d'y aller que ça va être, à moins que Moussa de lui-même spontanément me donne un jaune, ça va être super compliqué pour moi de… Toi, tu te dis, je suis obligé de mettre quelqu'un de mon équipe. En partant, tu penses ça? À 80%, je sais que je vais mettre quelqu'un, 90%, je sais que je vais mettre quelqu'un de mon équipe. Donc après, tu sais que c'est la première fois où je te sens déstabilisé. C'est-à-dire que tu vois que tu as 3 personnes face à toi et que tu es dans l'angle et tu ne peux pas t'en sortir. Je perds le contrôle tout simplement. J'avais le contrôle à peu près de tout depuis le début. Et en fait, là, à ce moment-là, je sais que je perds le contrôle. Et moi, à ce moment-là, tout ce qui m'intéresse, c'est moi. C'est de trouver une solution pour m'en sortir, moi. Donc, parce que je sais qu'on est mort avec les rouges. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse à ce moment-là, parce que tu sais que tu es obligé de mettre quelqu'un. Donc, tu hésites, on s'en souvient, Delphine, Charlotte, Delphine. Et finalement, tu choisis Delphine. Mais tu n'as pas pensé à ce moment-là, dans cette aventure, dans le côté qui aurait pu peut-être être encore plus chevaleresque, de te dire ok, moi je vais au tirage au sort. Déjà au tirage au sort, j'ai un risque sur 2 de tirer la boule noire. Et ensuite, une fois que j'ai tiré la boule noire, j'ai un risque sur 2 sur une épreuve d'être éliminé. Tu t'es pas dit ça à un moment? Tu n'as pas eu envie finalement de changer ce que tu avais dit aux autres, c'est-à-dire d'y aller au tirage au sort? Denis, déjà, moi, je suis pas dans l'esprit chevaleresque, etc. et tout. Moi, on est dans un jeu. Le but, c'est pas de me donner une image. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, bien sûr que ça m'a traversé l'esprit. Si ça avait été dans mon intérêt, bien sûr que j'y serais allé. Mais Denis, comme je l'ai expliqué là-bas, quel est l'intérêt pour moi? Enfin, si je vais au tirage au sort et que je gagne ce tirage au sort et que c'est un des jaunes qui part, Claude et Jessica avaient décidé de basculer de toute façon de l'autre côté. Ça faisait 7 personnes, du coup, parce qu'il y aurait eu un jaune d'éliminé, contre 5. Donc, dans tous les… Et en plus, j'aurais été désigné par les jaunes comme celui
qui est allé à la boule noire et qui a éliminé une des personnes jaunes. Et du coup, j'aurais été le premier à sauter. Donc, être le premier des. À ce moment-là, tu t'es dit, même si je reviens, je risque de sortir plus vite. Clairement. Ah, clairement. Ouais. Donc, bien sûr. À ce moment-là, tu réfléchis à ça. Mais bien sûr, parce que j'aurais été la cible à abattre, parce que, entre guillemets, chef des rouges, entre guillemets, celui qui a éliminé Théoura, entre guillemets, celui qui est allé aux ambassadeurs et qui a réussi son duel d'ambassadeurs. Donc, j'aurais été la tête à abattre avant Folien, avant tout le monde. Donc, si tu n'étais pas allé aux ambassadeurs, si tu n'avais pas été désigné par l'équipe adverse, est-ce que tu penses que tu aurais été éliminé par les ambassadeurs? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que justement, et c'est là tout le travail que j'avais fait depuis tous ces jours, depuis le début chez les Rouges, j'étais bien avec Eric et Folien avec qui j'avais mon alliance et j'étais bien avec Delphine et Charlotte avec qui j'avais mon alliance. Donc à la rigueur, une des seules choses qu'on peut réellement me reprocher, c'est ce double jeu-là à ce moment-là que les uns ne savaient pas et que les autres ne savaient pas. Donc normalement, si Folien était désigné et Eric était désigné, ils mettaient la fille sur laquelle on s'était entendu et si les filles étaient désignées, elles allaient mettre l'homme sur lequel on s'était entendu. Donc, je ne crois pas. Donc, Folien et Eric, s'ils avaient été désignés, ils auraient mis Delphine ou Charlotte. Et Charlotte ou Delphine, si elles avaient été désignées, elles auraient mis Folien. Ouais, donc, en fait, si tu n'avais pas été ambassadeur, tu n'aurais pas été éliminé. D'après tes calculs. D'après ce qui se disait à ce moment-là, oui, on ne saura jamais. Mais les filles, on avait convenu de mettre Eric et les hommes, on avait convenu de mettre Delphine. Parlons de Delphine, justement. On l'a vu, hein, ça a été compliqué, mais qu'est-ce que c'est difficile. Et on en parlait il n'y a pas longtemps avec Alban, qui lui aussi est tombé de l'armoire quand il a été éliminé par les ambassadeurs. D'ailleurs, Alban qui dit là, sur un message, s'il était un peu plus fort dans les épreuves sportives, il serait un énorme candidat de Koh-Lanta. Merci, Alban. Voilà, ce que dit Alban, c'est la fraternité des Lyonnais là, qui opère. Mais qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Delphine? Parce qu'elle faisait partie de ton alliance. Parce que je suis persuadé que, évidemment, elle t'en veut et que c'est compliqué à digérer. Mais au départ, vous n'étiez pas si éloigné que ça. Non, Delphine, moi, je l'appréciais énormément. Et non seulement je l'appréciais énormément, mais en plus, c'était une des personnes de qui j'étais le plus proche. Donc, je comprends qu'elle s'est sentie trahie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais j'avais mes raisons. Je les ai expliquées. Elles étaient logiques. C'était pas un choix de cœur. Moi, je ne l'ai pas fait avec du plaisir. Je l'ai même fait à contre-cœur. Je me suis senti mal au moment de lui annoncer les choses. Mais voilà, j'ai avancé avec ma tête. J'ai fait le choix le plus logique qui me permettait d'aller le plus loin possible à ce moment-là. C'était sûrement une erreur. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir-là? Elle nous regarde parce que moi, c'est une sportive, c'est une nana qui est franche et directe. Moi, je l'ai eu aussi au téléphone. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Delphine. J'ai l'impression d'être l'animateur, j'ai l'impression d'être Jacques Pradel dans Perdu de vue. Qu'est-ce que tu veux lui dire pour la retrouver? Delphine, moi j'ai envie de lui dire que ça fait 1 an que le jeu est terminé. Moi j'ai essayé de faire le premier pas, le deuxième, le troisième, même en rentrant. Elle a eu quand même des mots qui étaient assez durs en partant, mais je lui en tiens pas du tout rigueur parce que je me mets à sa place. J'aimerais qu'elle se mette aussi dans la mienne et qu'elle comprenne mon choix et qu'elle me pardonne parce que je lui ai dit que je lui ai proposé de se voir, je lui ai proposé même de crever l'abcès parce que je pense que c'est toujours mieux de terminer en bon terme qu'en mauvais terme. Bien sûr. Elle a pas donné suite à mes nombreuses sollicitations. Je le respecte. Et il faut peut-être que le temps passe, il faut qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts pour que bien sûr, ça fait se un an refasse. et demi après, je sais pas combien de temps. Oui, non, mais il y a le temps, évidemment, par rapport au tournage, mais il y a aussi la brutalité des images. À un moment, quand on sort aux ambassadeurs, je crois qu'il n'y a rien de pire. Denis, moi, au final, après, je le respecte encore une fois, je ne jette pas du tout la pierre. Moi, j'ai eu de la peine pour elle et ma porte sera toujours ouverte, qu'elle le sache. Maintenant, Denis, moi, si Moussa, il m'a regardé, il m'a dit, tu as ma parole d'homme, Ahmad. Tu vois, au bout d'un moment, moi aussi, je peux faire la gueule à Moussa pendant 1 an ou 2 ans. Et je ne le fais pas, tu vois. Donc, c'est mon ami, c'est mon frère. On est parti en vacances ensemble. Je vais te dire, tu es parti en vacances avec Moussa, mais par contre, tu ne le maîtrises pas très bien au niveau. Tu fais une voix un peu trop grave, on dirait presque que tu as ma parole d'homme. Non. Moussa. Tu as ma parole d'homme. Ahmad, je te le dis. Denis, le problème, c'est que Moussa, moi, je l'ai sous-estimé. Il est extrêmement fort, Moussa. Moi, c'est vrai que je l'avais vu dans ces 2 aventures. Démonstration aux ambassadeurs, hein, démonstration. Ouais. Bon, après, c'était facile parce que j'étais déjà convaincu. Mais démonstration. Oui, mais quand même. Avec de l'humour, avec un petit peu de distance.
Non, non. Autant Claude, on sait que voilà, il est extrêmement redoutable, extrêmement fort et je me méfiais de Claude. Ouais. Mais Moussa, je l'avais vu dans ces deux aventures et je me suis dit, ouais, lui, enfin, vous voyez, là, il n'y aura aucun problème. Et Moussa, je me suis rendu compte à quel point il était fédérateur, à quel point il était malin, à quel point il était fort et à quel point il tirait les ficelles. Il est Hmm. impressionnant, même physiquement, il avance vers vous avec ses Bah, yeux, son sourire. non, mais Et t'as vu le ah non, il est gabarit. fort. Ah, il Bon, est et fort. tiens, puisqu'on parle de gabarit, puisqu'on parle de sport, les épreuves physiques. Non, non, mais. Alors, je tiens tout de suite à dire, évidemment, c'est vrai, tu as terminé le parcours du combattant. Comme tu l'as dit, c'est vrai, je t'ai félicité de l'avoir terminé parce qu'il était extrêmement difficile. Voilà, et d'ailleurs, en le terminant, je crois que c'est la première fois que tu faisais un effort considérable sur ce parcours de koh. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est là où je me Et suis le plus dépassé, en tout cas, ouais. bah voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'à un moment, tu as eu un petit coup de moins bien. Voilà, je tenais à le dire. Mais Merci. franchement, Ahmad, Hmm. mais j'ai l'impression que tu es arrivé la fleur au fusil. Ah, c'est pas une Et impression, pourtant, c'est la réalité, Denis. et pourtant Ouais. euh, je peux le dire, tu as quand même fait du sport à un bon niveau. T'es quelle ceinture au karaté? Alors, tenez-vous bien, les auditeurs. Et je crois que je ne vais pas être cru sur parole, mais j'ai été ceinture noire de Mais karaté. pourquoi tu dis j'ai été? On est ceinture noire à vie, on perd Ouais, pas sa mais ceinture. ouais, bon, Tu bref, as peu même été importe. prof de karaté. Ouais, un petit peu, ouais, bien sûr. Mais le truc, Bon, c'est quoi? C'est que Denis, c'était il y a plus de 15 ans. mais C'était il y a plus de 15 ans. moi, Et la question que je me pose, c'est pourquoi tu t'es pas préparé un peu plus, même sur un mois, même sur 2 mois. Est-ce qu'en franchement, tout cas, ça t'a donné envie là de reprendre, ouais, bien sûr, bien sûr, de bien sûr, retrouver la caisse, bien d'être sûr, capable de courir plus vite, plus bien longtemps, sûr, d'être bien sûr. capable mais dans ta vie de tous les jours. Bien sûr, ça m'a donné envie. Je te le dis, je le fais. Enfin, même pour moi, c'est voilà. Dans une période de ma vie, c'est vrai que tu l'as rappelé, j'étais vraiment sportif et Ouais, voilà, j'étais jeune de 7 à 17 ans, j'étais à fond dans le sport. Après, ouais. j'ai complètement abandonné cette partie-là. Je pourrais la reprendre, j'aimerais la reprendre et je le ferai sûrement. Ouais, Mais voilà, ouais, c'est vrai qu'après, voilà, après, il y avait des champions avec nous aussi, il faut le dire aussi, Denis. ouais, Nawal elle a un niveau mondial en boxe, Moussa, un niveau mondial en boxe, ouais. Fouria, un niveau mondial en piscine. Ouais, Euh, enfin, Folien, ça fait un bon moment qu'il a plus ce niveau-là. Moussa, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'était il y a quelques années aussi. ouais, ouais, Voilà, Nawel, elle est plutôt maintenant, elle pense ouais, ouais. plus à pouponner hein, qu'à remonter sur le ring, en tout cas pour l'instant. Non, bien Donc, sûr, bien c'est sûr. Mais vrai que ce sont. Non, mais non, mais il y en a, pas. c'est leur métier. Alexandra, c'est son métier. Marie, c'est son métier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a Hmm. quand même, ça se voit plus chez moi parce que Ouais. ils sont tellement forts et tellement performants et c'est tellement ancré chez eux que Ouais, mais du coup, regarde, moi, Sam, c'est pas son métier. ah non, mais Claude, Sam, c'est c'est pas pas son son métier. métier. Sam, Claude, c'est il est chauffeur. Voilà, Sam, il est ébéniste. Tu vois, à un non, moment, il n'y a pas que des sportifs. non, bien sûr, mais Sam, il s'est donné vraiment les moyens. Il est extraordinaire. Eh Il ben est oui, trop fort. Il s'est c'est donné les moyens. l'exact contraire de Je- toi dans cette préparation. J'ai Est-ce misé que sur c'est autre pas le chose. regret que tu as finalement? Si tu devais avoir qu'un seul regret, de ne pas t'être préparé physiquement suffisamment. Bah non, puisque ça m'a pas porté préjudice au final, Denis. Ça me porte préjudice au vu Bah des si, ça te porte éliminatoires. préjudice parce que imagine, en étant stratège comme ça, en étant beaucoup plus fort physiquement, tu serais peut-être encore dans l'aventure. Bah, ça m'aurait porté préjudice si on m'avait éliminé au début, mais j'ai réussi à m'en sortir. Et au moment où je suis éliminé, je suis pas éliminé parce que je suis pas sportif. Je Non, suis pas c'est vrai. éliminé. C'est pas la raison pour laquelle je sors. Donc au Hmm. final, oui, j'aurais pu être un très très bon aventurier si j'avais ce côté-là, mais ce n'est pas ce qui me coûte ma place, Denis. Ouais, Mais par contre, faut mettre toutes les armes de son côté, il faut faire comme ça, il faut se préparer. Mais ouais. c'est pas, c'est un regret, mais c'est pas le plus grand regret. Non, non, voilà. Bon, c'est pas ton plus grand regret. Si, t'en as d'autres, des regrets? Bah moi, après, j'ai pas pour habitude d'avoir des regrets, mais par contre, je Ouais, reconnais que j'ai fait des erreurs, c'est une certitude, et je suis ouais. l'unique responsable de mon élimination. Je vais pas commencer à dire c'est Moussa qui a pas respecté sa parole ou c'est Hmm. Claude. C'est moi qui ai fait des erreurs, c'est moi qui ai peut-être pas été assez rassurant, c'est Est-ce que moi c'est qui. pas ça ta plus grande qualité, c'est-à-dire d'assumer? Bah, c'est clairement, moi, je suis quelqu'un qui assume, qui dit les choses, et voilà, je ne me cache pas, Denis, et c'est une de mes qualités, clairement. Après, sur koh je me rends compte que des fois, il faut peut-être pas assumer, il faut peut-être un peu plus se cacher, être moins exposé. Moi, je me suis exposé, je suis allé au front, et peut-être trop, et c'est ce qui m'a peut-être coûté ma place. Hmm. Ahmad, tu sais que alors qu'on est plus de 14 000 ensemble en ce moment, Ouais, c'est te dire si les gens étaient impatients d'écouter ouais, tes explications. Je voudrais aussi qu'on revienne sur ton histoire, l'histoire de ta famille, parce ouais, que c'est important. Moi, ça m'avait beaucoup touché aussi. Tes parents, réfugiés politiques afghans, qui quittent l'Afghanistan en 1985 et qui arrivent en France. Toi, tu es né en France, ouais. mais de parents qui ont vécu cette période terrible en Afghanistan.
Euh, Ça aussi, c'est quelque chose qui a forgé ton caractère et peut-être aussi ce côté froid que l'on peut trouver au premier abord en te regardant, en t'écoutant, en te voyant agir. Ouais, ouais. Bah, je pense, ouais, tu as raison. Au final, on a tous une histoire, on vient tous de quelque part. Et moi, c'est vrai que mes parents, ils ont fui la guerre, ils ont vécu des choses extrêmement difficiles. Ils ont eu des membres de leur famille qui, enfin voilà, ils ont vu des gens mourir. Ils ont fui leur pays, leur nation, leur peuple, leur culture, etc. Et la France les a accueillis. Et moi, aujourd'hui, je suis très, très fier d'être, même si je suis passionné par le Survivor américain, je suis très fier d'être français. Je suis très fier que la France ait accueilli mes parents et, et ont donné ce statut à mes parents. Et ils ont pu s'intégrer, ils ont pu avoir un toit. Voilà, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce aussi à ce pays. Ouais. Et du coup, moi, je suis éternellement reconnaissant à cette nation. Et voilà, et moi, je Mm. suis redevable, et je suis redevable à la France d'avoir pu Mm. permis. Voilà, je suis allé à l'école, j'ai fait des études supérieures. Aujourd'hui, je suis dans l'entrepreneuriat. On a réussi à s'en sortir. Et moi, tout mon moteur, ma force, ça a été mes parents. J'ai voulu les rendre fiers, j'ai voulu les Ouais. aider, même à tout point de vue, je voulais les aider, je voulais qu'ils s'en sortent, qu'on ait une vie meilleure. Et du coup, ça a été mon moteur. Et c'est pour eux que, c'est pour eux, franchement, tout, enfin, voilà, moi, c'est mon moteur et c'est ce qui me, et c'est ce qui C'est m'a. important que tu dises ça. Bon, et tu sais ce que j'ai à te proposer? C'est un questionnaire stratège. Tu t'en doutes bien, je n'allais pas trouver autre chose. Cette saison, le plus stratège après toi, c'est qui? Allez, il Euh, faut répondre du tac au ah, tac. bah, je pense Claude, 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 le plus Claude stratège. Moutarde. Le moins stratège. Le moins stratège, je dirais Sam. Sam, le moins stratège. Le plus stratège, toutes saisons confondues. Tu les as toutes regardées. Voilà, franchement, c'est dur hein, Ouais. de choisir Ouais, mais parmi. allez, ceux qui t'ont marqué par leur capacité de, Franchement, d'organiser la stratégie. bah, Pascal, Cédric, Pascal, je dirais Pascal, Cédric, Ouais. Ravière, voilà. Patrick, Koh-Lanta 9, Ouais. voilà. Bon, Nicolas. Patrick, le Pat de Ah, Pat, Rouen. Ouais. Mais il y en a eu beaucoup hein, quand même. Le plus joli coup de stratégie, tu t'en souviens dans koh. Ah, moi, celui qui m'a le plus, moi, c'est celui de Cédric avec Jeff, là. C'était exceptionnel. Ah, aux ambassadeurs. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Quand ils sortent Alban, on en a parlé il y a quelques jours. Ah, ouais, 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 ouais. Pour moi, c'était La stratégie dont tu rêves. la stratégie dont je rêve. Voilà, la stratégie magique, le truc voilà, que tu aurais aimé faire, qui aurait pu te propulser jusqu'à la finale de koh. Je sais pas moi, un truc que tu avais dans la tête et que Bah, tu n'as pas eu le temps de franchement, faire. trouver un collier et le jouer au bon moment sur la bonne personne, ça aurait été vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire. Ouais. Alors justement, tu parles de collier d'immunité. Il y en a qui se sont essayés à ça, de fabriquer un faux collier d'immunité. Ravière. Comment fabriquer un faux collier qui fonctionne? Bah, honnêtement, c'est compliqué hein, sur koh. Moi, chapeau à Ravière d'avoir réussi parce que le collier, le collier, il est tellement sophistiqué, il est tellement dur à reproduire avec les moyens qu'on a Ah que. ben Et c'est d'ailleurs, clair. ça pourrait être. Voilà, Maxime, il avait fait ça avec des petits cailloux et des petits trucs. ouais, On avait l'impression que c'était un truc fait à l'école primaire, mais ouais, là non. ouais, Il ouais, faut ouais. faire mieux pour espérer réussir son stratagème. Ouais, il faudrait changer la morphologie du collier pour Ouais. potentiellement faire plus de faux colliers. Ça pourrait être super marrant. Ta stratégie pour progresser en natation. Bah, c'est prendre des cours tout simplement. Hein. J'ai pas, j'ai pas 50 000 choix possibles. Ta stratégie pour bien vivre ou mieux vivre encore le confinement. Ma stratégie, bah, respecter les règles pour que ça dure le moins longtemps possible. Il n'y a pas d'autre stratégie possible aujourd'hui. Tu sais qu'avec Ravière, on avait souvent évoqué l'ambivalence entre la stratégie et l'amitié et la stratégie. Comment mettre en place une stratégie pour que celle-ci cohabite le plus longtemps possible avec l'amitié sur koh. C'est compliqué sur koh. Dans un jeu, Ouais. stratégie et amitié, c'est compliqué. Maintenant, il faut miser sur la capacité aux personnes de faire la part des choses et c'est tout. Mais c'est compliqué d'allier les deux Ouais. et ça a brisé beaucoup d'amitiés, je pense, la stratégie dans koh. Ahmad, est-ce que un stratège est forcément un vieux loup solitaire? Et pas forcément vieux en ta personne, mais est-ce que c'est un loup solitaire? Est-ce que la stratégie oblige à un éloignement du groupe? Non, je pense pas. Non, non, clairement, non. Peut-être que ça a été mon cas, mais je pense pas que ce soit nécessaire. Et je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont démontré que c'était possible d'être un stratège, mais d'en même temps garder le contrôle jusqu'au bout et d'aller jusqu'au bout. Donc, je pense pas. Non, je pense pas. Mais par contre, c'est souvent associé les deux. Ouais. Aujourd'hui, tu es heureux? Ah, le bonheur, c'est compliqué, Denis, de trouver le Ouais. bonheur. Moi, je suis jamais content de toute façon, mais je Tu suis es un pas très éternel heureux. insatisfait? Ouais, ouais, je suis jamais content. Je veux toujours plus. Je me contente jamais. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que je travaille sur moi.
Voilà, c'est important de se contenter et de se dire, voilà, c'est bien, c'est déjà bien. Donc voilà, mais ouais. Un petit conseil pour tous ceux qui ont envie de vivre koh et qui ont encore quelques jours jusqu'au 17 avril. Attention les amis, ça se rapproche par mail. Exceptionnellement, compte tenu de ce qui se passe en ce moment, vous pouvez envoyer votre dossier par mail. Un conseil, Ahmad, allez, pour réussir ce dossier d'inscription. Un conseil, ne lâchez pas, persévérez. Personnellement, j'ai postulé 7 fois. Je suis allé jusqu'au bout du casting. D'ailleurs, hier, tu étais avec Tiffany. J'ai failli être dans la saison de Tiffany parce que j'étais allé jusqu'au bout. Ouais, ouais. Voilà, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher, il faut y croire. Il faut savoir bien se vendre, il ne faut pas être timide, il faut dire les choses, il faut insister sur ses qualités, sur ses défauts. Et il faut essayer de cerner ce qui leur plaît chez vous. Et tout le monde a quelque chose qui est intéressant et qui peut être bien vendu, je pense. Donc voilà, surtout y croire et être déterminé et persévérer. Ahmad, koh est-ce que c'est l'aventure d'une vie? Ouais, c'est clairement l'aventure d'une vie, c'est une expérience de fou et c'est vraiment quelque chose à vivre, je pense. Il faut le faire parce que dans tous les cas, il y aura quelque chose de bénéfique à tirer de ça. Et c'est vraiment une expérience d'une vie. Ouais. Clairement, c'est joli. Et Ahmad, maintenant, tu vas pouvoir regarder ça tranquillement installé dans ton canapé. Ouais. C'est-à-dire que tu ne seras pas le sujet de conversation numéro On sait jamais, Denis. Ne sous-estime pas Twitter, Denis. On sait Non, jamais. je pense qu'il Denis, il y a une telle focalisation qu'ils vont réussir à trouver quelque ouais, en chose. disant, est-ce que c'est pas Ahmad qui par télépathie, etc., etc. Ouais, puis maintenant, je suis dans le jury aussi. Donc, enfin voilà, après, mais non, mais clairement, je suis content. Il y aura moins de pression. Voilà, je suis très content de voir la suite de la saison qui est géniale, hein, je le dis. Faut continuer à regarder. Hein. Je ne suis plus là, c'est vraiment très bien. Je te rassure, on a plein de gens. Il y avait 30 rencontres pour ton élimination, record d'audience. On était quasiment à 7 millions de téléspectateurs, 10% de la population française à un instant T regroupée devant le même programme. Il n'y a pas d'autres programmes qui font ça en ce moment à la télévision. Donc, Ahmad, en tout cas, j'ai été très heureux que tu sois avec nous ce soir pour parler en toute transparence. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses. J'espère que le confinement ne durera pas trop longtemps parce que c'est bien sûr très préjudiciable pour plein de gens et notamment pour les restaurateurs dont tu fais partie. Merci. Donc voilà, courage à toi, courage à tes salariés et que vous puissiez à Lyon repartir au plus vite parce que c'est vrai que tu vois entre Mohamed, entre Théoura, vous êtes quand même pas mal à travailler dans ces métiers de la restauration et je sais que en ce moment vous souffrez beaucoup parce qu'il n'y a pas de business et parce que tout est fermé. Donc Ahmad, et là c'est pas un jeu. Alors que koh c'est un jeu, ne l'oublions pas. Fais-nous un beau sourire. Ah bah voilà. Et demain, c'est un peu un opposé qui sera mon invité et il nous accueillera à Sydney, en Australie. Il sera 3 heures du matin pour lui quand il sera 18 heures pour nous demain soir. C'est quelqu'un que vous avez adoré dans koh qui était finaliste du choc des héros, vous savez, entre les anciens aventuriers et les sportifs de haut niveau en 2010. Finaliste battu par Grégoire, il s'appelle Freddy, il est ingénieur informaticien. Il vit en Australie depuis belle lurette maintenant. C'est un type extrêmement attachant, extrêmement intéressant. Et puis, c'est quelqu'un qui était capable de faire quasiment une maison témoin avec tout le confort grâce à ce qu'il trouvait sur une île déserte. Donc, un gars incroyable. Freddy, mon invité, demain soir, 18 h. Ahmad, je sais que tu regardes chaque soir, donc je te donne rendez-vous de l'autre côté de l'écran demain. Et puis, merci de m'avoir reçu. Profite de la suite de koh. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation, d'avoir répondu aussi librement. Je t'embrasse, je vous embrasse tous. Rendez-vous demain, 18 h, même heure, même endroit avec les totems pour qu'on puisse cuisiner et poser des questions à Freddy. Vous êtes beaucoup à me le demander. Eh bien, il sera avec nous demain, 18 h en direct. Salut, belle soirée, belle fin de week-end Pascal.